journal de Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à ce journal. Voici les titres. Préoccupé par le manque de progrès enregistré dans le processus électoral en Haïti, le Conseil permanent de l'OEA invite les acteurs politiques haïtiens à remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho afin d'assurer la tenue d'élections en 2014. Nouvelle correspondance du président du Sénat au chef de l'exécutif pour solliciter un tête-à-tête avec les 6 sénateurs de l'opposition qui bloquent le vote de la loi électorale amendée. Le président Michel Martelly avait déjà averti qu'il n'interférera pas dans les affaires du Sénat. Vers l'augmentation des prix à la pompe d'ici mars 2015, la question a été soulevée ce mercredi au Sénat lors de l'audition de la ministre de l'Économie et des Finances sur le projet de loi de budget 2014-2015. Interception en haute mer de 3 évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets qui tentaient de se réfugier aux Bahamas, ce qui porte à 66 le nombre de fugitifs appréhendés depuis l'évasion du 10 août dernier. À l'étranger, mise en examen de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, pour négligence dans l'enquête sur l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Et puis en Angleterre, un commissaire de police au centre d'un scandale suite à la publication d'un rapport faisant état d'environ 1400 mineurs victimes d'abus sexuels entre 1997 et 2013, alors que les services municipaux avaient été alertés. Ces informations et d'autres vous seront développées dans quelques instants. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique.
Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisies pour faire manger. C'est les celles qui font manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est Merci de suivre le développement du journal. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a tenu ce mercredi une réunion au siège central de l'organisation hémisphérique à Washington en soutien à l'organisation et à la tenue d'élections en Haïti cette année, conformément à l'accord d'El Rancho. Le Conseil permanent de l'OEA a adopté une déclaration renouvelant son appui au processus électoral et à la tenue d'élections sans délai en Haïti. Le Conseil exprime ses préoccupations quant au manque de progrès enregistré dans le processus électoral dans le pays. Le Conseil permanent de l'OEA invite les protagonistes de la crise politique haïtienne à poursuivre le dialogue pour remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho afin d'assurer la tenue d'élections en Haïti en 2014, lit-on dans la déclaration. Au chapitre des élections, parlons du dossier des amendements à la loi électorale. Le président du Sénat a une nouvelle fois écrit au chef de l'exécutif en vue de discuter sur la question des élections. Dans une correspondance en date du 25 août 2014 adressée au président Michel Martelly, le président du Sénat, Simon Dieusoldera, a une nouvelle fois expliqué la nécessité de discuter avec le groupe des 6 au Sénat afin de dégager un minimum de consensus autour de l'organisation des élections dans le pays cette année. Simon Dieusoldera participait mardi soir à l'émission Balance sur Signal FM. On l'écoute. Moi, dit président, nous prenons acte de approche qui est disponible pour l'avenir de nous mettre l'ordre dans le Sénat. J'aime te comprendre mieux. Mais je réitère demande de mon côté. Sans me prendre place par là, pour me demander, prendre initiative, convoquer acteurs pour jouer une solution à la crise là. C'est même demande là me réitérer. On a même dit supplier le président même pour prendre initiative ça. Pas de doit impatient. Et chaque monde a un caractère par autour. Mais laissez président Vignier ou ses premiers sages ou au-dessus de la mêlée et caractère ou gain comme si qui propre ou même non pas dit pour jeter mais certaines fois obligé oublier pour diriger ou obligé faire dépassement pour aller plus loin côté qu'arriver pour capable diriger parce que l'on diriger il faut toujours en quête de prévision pour faire prévision tout le temps pour empêcher une série de catastrophes arriver. Je dis c'est nous avons marché pressé parce que nous pas jamais pressé. Si nous sommes pressé nous pas dans marché pressé. Ça me le dit pas là.
Pour ça, on a marché pressé pour question élection, alors que depuis 2011, nous devons faire élection. Le coordonnateur du parti politique Organisation du Peuple en lutte au PL estime que la situation sociopolitique du pays se dégrade de jour en jour. Sauveur Pierre-Étienne se dit prêt pour un dialogue politique dans le but de sortir le pays de ce bourbier. Par ailleurs, le professeur Pierre-Étienne avertit que si les élections n'ont pas lieu d'ici la fin de l'année, le pays connaîtra un vide institutionnel. Sauveur Pierre-Étienne était au micro de Ludmilla Marc et d'Yvon Saïd. Que c'est au niveau du pouvoir, que c'est au niveau de l'opposition qui a radicalisé la position. Nous gagnons un groupe 6. Eh bien, dans l'opinion publique, là, ils disent c'est des jusqu'au boutiste, c'est eux qui ont bloqué. Au lieu que nous ayons des modérés qui sont capables de dialoguer par là avec eux, pour arriver à un compromis, dégager un consensus, arriver même, eh bien, déboucher son accord politique, Jean ça a été fait dans le cadre de Choix. Eh bien, nous sommes G5 qui viennent camper en face G6 là et tous deux camper en zoblot. Donc, Jean Bagay la partie là, nous sentons que pas de élection année ça. Et nous-mêmes, dans l'OPL, nous avons continué le combat parce que pour nous-mêmes, dialogue là, c'est son passage obligé, pas de l'autre voie. Et nous avons dégagé une comète Jean-Jacques pour nous, qui ça nous est capable de faire pour 2015, pas assemblée à 1915. Parce que si l'élection n'est pas faite dans la fin d'année, nous allons déboucher son vide institutionnel le 12 janvier 2015. C'est un retour à la case départ, son remake. 11 janvier 1999, côté président Préval, a constaté caducité parlement. Il ne faut pas oublier, le président Préval a pris une décision, il a conduit nous dans l'élection 21 mai 2000, élection 26 novembre 2000, qui provoque une crise larvée qui durait 3 ans, et nous comptons dans quelles circonstances, eh bien, nous avons débouché sur bicentenaire indépendance pays noir. Parlons toujours du parti politique Organisation du Peuple en lutte au PL qui organisera le 29, 30 et 31 août prochain son 5e congrès national, selon le coordonnateur national de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne. Cette rencontre se tiendra dans le département du Nord-Est, plus précisément dans la commune de Caracol. Elle sera une occasion pour les délégués, sympathisants et officiels de l'OPL de discuter sur le bilan du comité exécutif sortant, fixer des orientations et des priorités du parti. Sauveur Pierre-Étienne. Fin août 2014, mandat nous censé arriver à terme. Donc si 1er septembre nous de facto, or comme OPL pas de facto, OPL pas avis non plus, eh bien nous obligés à organiser 5e congrès national nous et son record en Haïti. Nous allons gagner 23 ans le 6 décembre cap vini là, 5 congrès national en 23 ans. Eh bien en général, parti politique en Haïti nous connaît l'histoire. C'est un homme parti, une femme parti, moun nan mouri, li tout parti a tout mouri, yo mette dans le cercueil li la lavel, ou bien moun nan mouri, li quitte parti pour madame ak petite li, mais nous pas arriver institutionnaliser parti nous vraiment. Ça veut dire faire des institutions en ce sens que l'espérance de vie parti a doit aller au-delà de l'espérance de vie de ses membres. Donc 5e congrès national nous c'est pour dans le nord-est, côté pour gagner des travaux en atelier et pour gagner des séances plénières tout. Nous allons discuter sur une série de questions. Premièrement, et délégué pour prononcer sur le rapport coordonnateur général là, qui c'est en fait bilan et 3 ans gestion comité exécutif là. Et délégué pour fixer les grandes orientations et les priorités du parti, orientation stratégique, priorité urgente. Yo pral gen pour valider tout élection membres comité exécutif régionaux départementaux et il y a bien pour amender statut parti. C'est sous le thème « La collectivité territoriale, une autre façon de gérer l'État » que la fusion des sociodémocrates organise son camp d'université d'été annuel dans divers départements géographiques du pays. La caravane du parti politique a fait escale dans les départements du Nord-Est et du Nord. Une activité réalisée dans l'objectif d'inciter les jeunes à s'impliquer dans la politique et aussi à réfléchir sur le secteur, explique la présidente du parti Fusion des sociodémocrates, Edmond Supplice-Bozil. Plus d'explications avec Eddy Michel, notre correspondant permanent dans la ville de Fort-Liberté. Le parti Fusion sociodémocrate a réalisé depuis lundi 25 août 2014
activité université d'été structurée dans la ville Ouanamet et ville Cap-Haïtien, j'en fais chaque année dans une zone différente dans le pays d'Haïti. Madame Edmond Supplice-Bozil, présidente Fusion socio-démocrate qui a rencontré la presse dans le département nord-est, l'idée activité université d'été, c'est un espace de formation pour tout le monde qui vise à faire politique. Thème central activité ça, c'est collectivité territoriale, il y a une autre façon pour gérer l'État. Déclaration Edmond Supplice-Bozil. Nous gagnons un centre université d'été Ouanamet et nous gagnons un centre université d'été Ocap. Ça veut dire que m'a fait va-et-vient entre Ocap et Ouanamet avec un groupe de 6 intervenants et c'est ça qui justifie la présence en dans le Fonds Liberté. Centre de formation université d'été que nous faisons pendant 2 jours. 2 jours, nous faisons dans tout le pays, mais c'est la première fois qu'on a fait l'université d'été comme concept. Lieu de formation pour des échanges, pour les cadres du parti, les jeunes, tout le monde qui a envie de faire politique, c'est dans l'espace ça nous recevons pour que chaque année nous faisons formation pour nous en été et nous ayons une vague de monde qui forme qui trouve esprit dans le parti. C'est un moyen pour que nous-mêmes nous fassions plus de monde rentrer dans le parti. Donc, Jean, président de la Fusion socio-démocrate, Madame Edmond Supplice-Bozil précise l'activité de Théo qui fait chaque année pour année ça, l'hypothèse non Jean Jaurès. Vers l'augmentation des prix à la pompe, des projections mentionnées dans le projet de loi de budget 2014-2015 fixe le gallon de gasoline actuellement à 200 gourdes à 243 gourdes et le diesel débité à 162 gourdes actuellement passera à 192 gourdes d'ici au mois de mars 2015. Le sénateur Steven Benoît a soulevé cet aspect du budget consacré à l'augmentation des prix des produits pétroliers ce mercredi lors de l'audition de la ministre de l'Économie et des Finances au Sénat sur le budget. Suivez un extrait des propos de Steven Benoît recueilli par Enoch Élisée Kajou et Jasmine Denis. Nous allons monter le prix gasoline, non? Je veux dire, 200 gouttes. Il va monter 215 gouttes en octobre et novembre 2014. Il va monter 228 gouttes en décembre 14 janvier et décembre 15 janvier. Il va monter 243 gouttes entre mars et septembre 2015. Et gasoline. Gasoil là, 62 gouttes. Il va monter en octobre, 75 gouttes. Il va monter en janvier, 54 gouttes. Il va monter en mars, 12 gouttes. Kérosène, non? 61 gouttes. Nous allons monter. Le gouvernement est passé là, c'est pas ça va passer là. Il va monter 71 gouttes en novembre. Il va monter 179 gouttes en décembre. Il va monter 55 gouttes en mars. Donc, si la tué peuple là, on tout là, on tout fini. On est là, moi-même, ministre, on est solidaire, le gouvernement ne va pas mettre en difficulté, non? Mais c'est le gouvernement qui a décidé dans le budget républicain que fois ça, la voter contre. Après 3 sénateurs qui ont voté pour, la voter contre. Il faut que le gouvernement prenne sa vitesse aujourd'hui pour dire nous, ministres, nous ne connaissons pas nous-mêmes seulement, non? Malheureusement, le premier ministre n'est pas venu, c'est où vient là aujourd'hui, et nous apprécions qu'on toujours vit nous-mêmes. Est-ce que ça nous sont trac liés, ou bien c'est tout bon, prix gaz à monter? En guise de réponse au sénateur Steven Benoît, la ministre de l'Économie et des Finances a expliqué qu'il était impératif pour l'État haïtien d'augmenter le prix à la pompe, vu que le pays n'est pas un producteur de produits pétroliers. Suivez les propos de la ministre Marie-Carmel Jean-Marie. Nous vous avons transmis un tableau et je ne pense pas qu'il s'agirait seulement d'une question de volonté. L'État est contraint de modifier les prix à la pompe. Parce que nous ne produisons pas de pétrole, nous n'avons pas de puits, nous n'avons pas de raffinerie, nous ne pouvons pas utiliser toutes les ressources du Trésor pour financer uniquement le secteur énergétique, à savoir les prix à la pompe et l'électricité d'Haïti. Il faut que la population assume sa part de responsabilité dans la marche du pays. 20 agents de la direction de l'administration pénitentiaire sont placés en isolement depuis la spectaculaire évasion de la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier. À date, 61 évadés ont été rattrapés par les forces de l'ordre, a informé le DG de la PNH, Godson Aurelius, qui répondait à une convocation de la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat de la République ce mercredi. Les propos de Godson Aurelius sont recueillis par Enoch Élisée Kajou. À partir de l'élément enquête administrative, là, il y a 20 agents
il y a 20 agents qui sont dans l'isolement dans l'inspection générale. Donc, il y a responsable là, donc responsable prison quoi des bouquets. Donc, inclus responsable prison quoi des bouquets. Donc, faire dans mesure conservatoire que on prend dans le niveau inspection générale dans le cadre d'enquête en isolement. Et il y a d'autres qui partent directement, donc qui ont mesure conservatoire, tout pas qu'on a qui effectif, et ils ont la mesure conservatoire. Nous avons récupéré jusqu'à beaucoup de mise à jour la DCVJ hier matin 61 dans le monde qui évadé. Donc il était une moyenne de 4 par jour. Et nous avons une estimation que une moyenne de 4 par jour, 4 évadés par jour que la police récupérée. Donc ça a fait que là nous faisons une projection, nous avons mis 2 mois et demi pour nous capables environ à partir de l'effort qu'on a fait, de rentrer dans ça encore. Et parmi nous récupérer ça, on a pour partager. Et avec nos listes, il y a de gros kidnappeurs à part de prendre que des CPJ notifiés que le récupérer, qui est très intéressant pour nous. Notons que cette convocation du DG de la PNH et de la directrice de la PENA autour du dossier de l'évasion du 10 août 2014 à la Croix-des-Bouquets était initialement prévue le 20 août dernier. La rencontre avait été reportée parce que Godson Aurelius avait décommandé à la dernière minute, avait expliqué le président de la Commission sénatoriale Justice et Sécurité publique, Pierre-Franqui Exius. Cet après-midi, le Conseil supérieur de la police nationale a annoncé avoir pris toutes les dispositions pour que soient rapatriés dans les meilleurs délais aux autorités haïtiennes 3 évadés qui tentaient de se réfugier aux Bahamas. Quant à Vestimé, Marc-Andy Malval et Bendy Datien faisaient partie d'un groupe de 104 voyageurs interceptés en haute mer ce mercredi par les gardes-côtes bahaméennes. Le Premier ministre Laurent Lamotte, en sa qualité du président du CSPN, a passé des instructions formelles au haut commandement de la police pour qu'il vérifie auprès de la police bahaméenne l'identité des autres passagers. L'interception de ces évadés porte à 66 le nombre de fugitifs appréhendés par la police et constitue le fruit de la collaboration entre la police nationale d'Haïti et celle des Bahamas. Dans une note publiée ce mercredi, les autorités haïtiennes renouvellent une fois de plus leur détermination à capturer sans délai et où ils se cachent tous les autres évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets afin qu'ils soient retournés derrière les barreaux. Jean-Leslie Préval, c'est l'identité d'un homme de 57 ans qui a été tué par balle ce mercredi dans la cour du ministère de l'Intérieur au Champ de Mars en fin de journée par des bandits armés. Selon les premiers éléments d'information recueillis sur place, la victime, connue du Centre national d'éducation civique CNEC et originaire de Léogane, a reçu une balle dans la tête en tentant d'échapper à la fusillade de 2 hommes armés qui rançonnaient une femme devant le local du ministère. Un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place par la police qui a relevé 3 impacts sur les lieux du crime. En parlant de la PNH, il faut dire que la direction départementale du sud-est de la police nationale d'Haïti a honoré ce mercredi une quarantaine de policiers et 4 autres employés de l'établissement pour des services exemplaires fournis à la population. Des certificats honneurs et mérites ont été décernés aux policiers lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté diverses personnalités de la ville de Jacmel et des partenaires internationaux de la police nationale. Dans son allocution de circonstance, le directeur départemental de la PNH du Sud-Est, Franz Elbe, a encouragé d'autres policiers à suivre l'exemple de ces récipiendaires. Notre correspondant René Voltaire depuis la ville de Jacmel pour plus de détails. 41 policiers à 4 autres personnels affectés dans la direction départementale PNH Sud-Est là recevoir lettre félicitations yo mercredi 27 août 2014. C'est commissaire divisionnaire Franz LB qui était major Jean cérémonie ici là dans centre convention en présence de plusieurs autorités et représentants pays amis Haïti dans la région. Cérémonie ça a été 2 objectifs: féliciter policiers yo pour bon travail yo accompli dans le département, ensuite
mandé collègues policiers yo pour yo pas camper dans route dans cadre travail yo gagné. DDPNH Sud-Est là, France LB réjoui pour travail li réalisé avec policiers yo pendant 1 an et demi li gagné dans Sud-Est là. Chers collègues policiers, je suis fier de travailler à vos côtés depuis plus d'1 an et demi. Vous pouvez réjouir de la qualité de service fourni à la population et de votre contribution inestimable à la stabilité du département en matière de sécurité. Responsable PNH Sud-Est là exhorté tout policier yo toujours continuer travail avec même détermination ça pour arriver faire Sud-Est là yon endroit qui baille à tout étranger pour venir visiter li et puis tout inviter investisseurs yo venir planter piquet business yo si la yo cap travail avec PNH dans département Sud-Est là à titre bénévole France LB reconnaître bon samaritain ça yo qui conduit à efficacité PNH là et toutefois li invité yo pour yo redoubler effort yo pour affronter mission yo gagnant. René Voltaire, métropole du Sud de Jacmel, Signal FM. La suite du journal dans un instant. Moi c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission EDH dit pour me dire nous dans jour ak mois k'ap vini la yo n'a besoin plus courant parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est client qui gen compte légal qui installé la caille nous ou sinon dans business nous. Deuxième commission EDH dit pour me dire nous tout pour nous ka joindre plus courant faut nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là c'est moi qui parler avec nous. Courant ou recevoir la caille ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire que l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine yo, avec dans réseau distribution yo. Que l'argent tout qui mettait dehors pour payer employé avec technicien qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentrer, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui jeune plus moyen pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout nous mettre compter sur EDH. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il boss. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sa chair Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là. Tirage là fait 23 août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez.
Caribou, Café Pays. Démarrer la deuxième partie de ce journal parlant de cette nomination au sein du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Maître Lenny Telusma a été démis de ses fonctions par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Il a été remplacé par le substitut du commissaire du gouvernement, Maître Inel Torchon. Maître Telusma a été transféré au ministère de la Justice. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, François Guillaume II, a présenté ce mercredi à la primature le bilan d'un mois de mise en œuvre du programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens, le PIDI, destiné aux compatriotes vivant en situation irrégulière en République dominicaine notamment. Au cours des 30 derniers jours, 8 700 Haïtiens ont reçu leur forme d'identification et recevront leurs documents légaux dans 2 semaines, a informé le titulaire du MAVE, François Guillaume II, au micro de Michel Depayen et de Wendy Henry. Programme identification, ça, son programme, côté nous émettre 3 formes d'identification by moun. Extrait d'archives, carte d'identité nationale et passeport. Et nous commençons en République dominicaine, compte tenu de problèmes socio-économiques que nous gagnons, son devoir étatique pour nous faire, mais son occasion tout pour eux-mêmes, du moment que vous avez une forme d'identification, vous pouvez rentrer dans le programme de naturalisation de la République dominicaine. Le programme ça a coûté 1000 pesos, à peu près $22 américains pour 3 formes d'identification. Après 1 mois, je fais 3 voyages. Dernier voyage, je me fais la semaine passée. Après 1 mois, du 21 juillet au 22 août, nous avons enregistré 8700 personnes. Mes amis, c'est 8700 personnes que sans programme, puis dit ça, ils ne doivent pas jamais avoir forme d'identification. C'est 8700 pères de famille ou bien mères de famille qui ont l'opportunité de un bout de papier dans le mail pour avoir accès à l'autre services sociaux pour étrangers dans le pays. C'est 8700 personnes qui ont marché tête haute parce que finalement, ils ont senti que le gouvernement qui a veillé sur eux, qui a pris disposition vraiment pour tendre doléances. C'est parce que ce n'est pas Kounian qui a demandé somme de support ça. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Oswald Timoléon, s'est félicité ce mercredi des efforts déployés par la secrétairerie en vue d'aboutir à l'alphabétisation de plusieurs milliers de personnes dans les 10 départements géographiques du pays. Oswald Timoléon entend poursuivre la campagne d'alphabétisation dans toutes les sections communales, ce qui, selon lui, permettra d'atteindre beaucoup plus de personnes non alphabétisées. Monsieur Timoléon, au micro d'Esaü César et de Samus David François. Selon différents rapports que nous gagnons, au 30 avril 2013, l'administration Martelly Lamotte a activé 149 300 nouveaux alphabétisés. Et de 2013 à 2014, qu'il a, l'administration président Martelly avec le Premier ministre Lamotte a alphabétisé plus de 103 000 jeunes et adultes qui sont admis dans le cadre de la campagne pilote alphabétisation fonctionnelle. Et le Premier ministre qui voit le résultat, il dit que nous devons faire plus, nous sommes capables de faire plus. Dans ce sens, il demande nous pendant 24 prochains mois pour nous mener une campagne nationale d'alphabétisation qui a touché tout le pays avec en phase particulière sur les sites concernés par les plans spéciaux pour nous aller vers l'éradication. Et sur ces sites, l'objectif campagne nationale d'alphabétisation, c'est pour nous arriver à alphabétiser 450 000 jeunes et adultes à travers le pays. Les actualités sur le virus Ebola, tel était le thème d'une conférence organisée ce mercredi à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti à Turgeau, Port-au-Prince. Initiative que cette université privée a réalisée dans le cadre de son programme de formation postgraduée en maladies infectieuses et prise en charge de l'infection au VIH. L'objectif est notamment de former les étudiants de la dite faculté et aussi sensibiliser la population sur l'épidémie, à en croire le doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UNDH, le docteur Jean-Hugues Henry, au micro de Michel Alexis et d'Éphésier Mathieu. Produit savoir.
partager savoir. Deuxième rôle, c'est capable d'offrir des services. Et troisième rôle, c'est formation. Eh bien, je pense que ça qui fait aujourd'hui, il atteint toutes les trois dimensions. Formation pour jeunes qui étaient dans la salle, qui sont majoritairement des étudiants, mais également des professionnels qui sont intéressés par la question. Donc, formation initiale, formation continue. Service pourquoi, même quand nous pouvons faire face dans le pays à l'épidémie, il faut que nous préparions à lui. Et pour préparer à lui, il faut qu'on connaisse exactement à qui ça qu'on va faire face. Donc, en pile dans question qui posée là, nous rendons compte que nous touché en Haïti qui ça qu'a fait, qui ça gain pour fait si nous avons en face situation. Donc c'est en préparation au service et bien évidemment la connaissance partagée avec communauté universitaire, communauté scientifique, communauté haïtienne en général pour nous capables de faire le point sur infection ça et pour nous capables de tout nous-mêmes en tant qu'haïtiens comment nous capables de continuer mobiliser sous question. La transmission du virus Ebola se fait à travers des liquides tels que la sueur, le sang, la diarrhée et l'urine. Le professeur à l'Université de Maryland à Baltimore aux États-Unis, Devang Patel, qui intervenait à la conférence à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UNDH, déclare qu'il n'y a aucun danger de transmission par l'air ou par la toux. À en croire M. Patel, les probabilités pour que le virus entre en Haïti sont faibles, en raison, dit-il, des dispositions des autorités du ministère haïtien de la santé publique. Suivez les explications du professeur Patel au micro de Michi Alexis et d'Éphésier Mathieu. Donc, ça qui est important pour nous comprendre avec l'épidémie qui vient en Afrique de l'Ouest, c'est que le virus a sorti de zones rurales pour arriver dans les zones urbaines et donc il y a une grande capacité de propagation de virus. Donc, transmission et virus faite à travers tout liquide qui est capable de sortir dans le corps, depuis l'homme, sueur, transpiration, cracher, sang, vomissement, urine, toute bagaille. Depuis on entre en contact avec les liquides, ça est capable d'infecter. Donc, on ne peut pas grand maladie ça à travers en respirant ou bien à travers les gens qui ont toussé devant. Les gens infectés ou capables effectivement de mourir de l'infection. Donc, ça qui est important, c'est que faut qu'il y ait contact avec un monde qui est infecté. Et donc, il est très peu probable que le virus est propagé à travers le monde. Donc, ça qui est important, c'est que si il y a un monde qui est en contact avec un monde qui est malade, qui est symptomatique ou bien avec un liquide qui sortit dans le corps, un monde qui est infecté, pour que les mette tête pratiquement en quarantaine, les isoler tête, les pas rentrer en contact avec l'autre monde pendant une période de 21 jours, qui c'est période pendant que le virus la prend avant que les capable de faire une maladie. Voilà qui met fin à cette édition du Grand Journal. Juste avant de se quitter, le rappel des titres. Préoccupé par le manque de progrès enregistré dans le processus électoral en Haïti, le Conseil permanent de l'OEA invite les acteurs politiques haïtiens à remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution haïtienne et à l'accord d'El Rancho afin d'assurer la tenue d'élections en 2014. Nouvelle correspondance du président du Sénat au chef de l'exécutif pour solliciter un tête-à-tête avec les 6 sénateurs de l'opposition qui bloquent le vote de la loi électorale amendée. Le président Michel Martelly avait déjà averti qu'il n'interférera pas dans les affaires du Sénat. Vers l'augmentation des prix à la pompe d'ici mars 2015, la question a été soulevée ce mercredi au Sénat lors de l'audition de la ministre de l'Économie et des Finances sur le projet de loi de budget 2014-2015. Et puis interception en haute mer de 3 évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets qui tentaient de se réfugier aux Bahamas, ce qui porte à 66 le nombre de fugitifs appréhendés depuis l'évasion du 10 août dernier. À l'étranger, nous avons parlé de la mise en examen de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, pour négligence dans l'enquête sur l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Et puis en Angleterre, un commissaire de police au centre d'un scandale suite à la publication d'un rapport faisant état d'environ 1400 mineurs victimes d'abus sexuels entre 1997 et 2013, alors que les services municipaux avaient été alertés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonsoir.